Bonjour les amis, vous avez vu, je vous donne le programme. Un petit maillot de mes amis à pair qui prend encore plus de signification après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui continue à alimenter les commentaires et les passions. Mais donc je vais vous parler aujourd'hui de mon copain Moussa qui lui fait un sans faute. Alors faut reconnaître, Moussa, il a marqué des points au niveau de la cérémonie, alors pas par le contenu, mais par le côté sécurité. C'était un truc risqué, très franchement, il n'y a pas eu de mastic, alors on préfère pas parler du prix. Paris transformé en citadelle assiégée, le QR code, tout ça. Bon, c'est clair que les démocraties occidentales ont plus les moyens d'organiser des événements mondiaux avec le nombre, on va dire, de terroristes potentiels. On va être prudent qu'elles ont accueilli dans leur pays et que ça peut que se passer comme ça s'est passé à Paris, c'est-à-dire d'une façon qui n'est quand même pas très encourageante pour organiser des événements pareils. Mais je reviens à mon copain Moussa, il nous avait garanti que pendant les Jeux Olympiques, il n'y aurait pas de délinquance, pas de vol, pas d'attaque, rien. Il nous l'avait promis. Et Moussa, c'est du sérieux. Faut se rappeler les supporters anglais, Kevin et Matteo. Franchement, quand Moussa il dit quelque chose, on peut y croire. Et donc, c'est vrai que tout se passe bien, sauf pour ce footballeur argentin qui s'est fait barboter 50 000 € dans les vestiaires du match Argentine. Un match inoubliable. Le terrain envahi 7 fois, le changement de résultat, des pétards lancés sur les Argentins, des joueurs marocains qui crient à la Akbar et qui miment l'égorgement quand ils marquent un but. Pas de sanction, pas de problème. Et en plus, comme les Marocains n'avaient pas gagné, au bout de 2 heures, on a annulé l'égalisation argentine, on leur a donné la victoire pour assurer qu'il n'y aurait pas de délinquance. Il assure, Moussa, il est excellent. Et puis le lendemain, c'est l'ancien idole des Brésiliens, celui qu'on appelait le Pelé blanc, Zico. Alors lui, il a réussi à se faire barboter 500 000 €, une histoire dans un taxi. Je sais pas les mecs pourquoi ils se baladent avec des sommes pareilles. Ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que ça cache? J'en sais rien. Et puis il y en a une autre qui a pas eu le bol, qu'elle quittait Nice, ça se dirigeait vers les Jeux Olympiques. C'était la belle-sœur de l'émir du Qatar. Alors elle, on sa kermesse. Ils ont pas annoncé combien il y avait dedans et tout. SNCF, alors je sais pas si elle avait ses porteurs, comment elle a fait, si elle pensait que la SNCF c'était un truc complètement sûr, toujours est-il qu'elle s'est fait barboter ses 11 sacs. Et la SNCF annonce qu'elle couvre pas les vols, que ça c'est aux gens de faire attention à leurs valises. Donc pas de chance pour elle. Et puis des mastiques aussi dans le village olympique. Alors nous, on savait déjà qu'il n'y avait pas assez à bouffer, que les matelas c'était de la merde et que les salles n'étaient pas tellement climatisées. Bon, on savait ça, mais il y a des nombreux vols qui sont déclarés et là on comprend pas parce que il paraît que le personnel a été trié sur le volet et que sinon il y a que les délégations de sportifs, les sportifs et leur encadrement qui sont là. Et malgré tout, il y a des vols. Je vois pas d'où ça peut venir. C'est des telles razzias. Non, me faites pas dire que razzia, il y a des rapports. Je suis sûr que Moussa, il a raison. C'est les Anglais qui sont dans le coup. Alors, il y a aussi des trucs. Il y a donc les JO de la razzia, mais il y a aussi les JO où les Juifs, ils sont pas très très bien accueillis quand même. C'est quand même un peu bizarre. On se souvient que le premier match de football qui était Israël-Mali, le Mali, pays musulman quand même, l'hymne israélien a été sifflé et ils ont brandi plein de drapeaux palestiniens. Moi je croyais qu'il fallait pas mélanger sport et politique, mais là c'est pas pareil. Et puis après, c'est la première fois que ça arrive, les sportifs israéliens, la délégation israélienne, elle a
a été sifflé par des spectateurs. Les mêmes spectateurs qui ovationnaient la délégation palestinienne. Moi, je croyais, mais je n'ai sans doute rien compris, encore une fois, que les délégations, c'était les nations, et que les seuls qui pouvaient avoir des représentants, c'était des représentants de nations. Pas du tout. La Palestine, c'est pas une nation. C'est reconnu par pas grand monde. Je sais que les insoumis réclament que la France le reconnaisse, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et pourtant, ils avaient une délégation, comme les réfugiés d'ailleurs, et ils étaient ovationnés. Et dans le même temps, c'est quand même un peu bizarre, la cérémonie, normalement, il y avait une cérémonie prévue à l'hôtel de ville, une cérémonie prévue pour rendre hommage aux 11 sportifs israéliens qui se sont fait assassiner par un commando palestinien en septembre 1972 à Munich. Et la cérémonie, elle a été annulée à l'hôtel de ville. C'est pas possible, on peut pas assurer la sécurité qui paraît. Autrement dit, je résume, on peut pas rendre hommage à des athlètes israéliens assassinés par une délégation palestinienne, par des terroristes palestiniens, mais par contre, on invente une nation palestinienne à qui on donne des athlètes et qu'on ovationne. Pas de problème, je suis sans doute un tout petit peu dépassé. Puis c'est compliqué aussi, parce que les sportifs israéliens, il n'y a pas que les footballeurs qui ont des complications. Vous avez un judoka israélien, le mec il est battu par un tadjik. Normal, tadjik musulman, donc normalement, au judo, il y a quand même des principes de respect du sport, de respect de l'autre, et on doit serrer la main à son adversaire. Le Tadjik vainqueur, il a refusé de serrer la main à son adversaire israélien, et il a crié Allah Akbar. Aucune sanction, pas de problème. Il a pu disputer le match suivant, puisqu'il était qualifié quand son adversaire était éliminé. Et là, pas le bol, il est tombé sur un Jap, et les Japs au judo, c'est pas des plaisantins, le mec il s'est fait casser l'épaule, sans doute une justice divine. Alors encore un autre mastic, c'est un autre combat de judo qui devait opposer en 16e de finale un judoka algérien à un judoka israélien. Et bon plan pour le judoka israélien, l'Algérien, il a refusé de combattre. Alors il paraît que le mec, les Algériens qui sont les rois de l'embrouille, qui se sont permis par ailleurs, sans sanction pareil, de cracher sur le pays organisateur lors du défilé en scandant des slogans par rapport au 17 octobre 1961, alors que c'était la guerre France-Algérie. Jamais vu politiser une cérémonie comme ça, en mentant par ailleurs, jamais vu, mais pas de problème, on fâche pas nos frères algériens. Donc les Algériens ont inventé une histoire que le mec aurait été trop lourd de 400 grammes, c'est du pipeau. C'est simplement une façon de refuser de rencontrer des sportifs israéliens. Bon plan pour le sportif israélien. Le mec, il se retrouve en 8e de finale sans faire d'effort. Pas le bol, parce qu'il faut respecter les sportifs. Pas le bol pour le judoka algérien qui a bossé dur, qui s'est entraîné sévèrement pour arriver là. Et le mec, pour des décisions politiques de son pays, qui ne sera pas sanctionné. Pour des décisions politiques de son pays, le mec, c'est tous ses efforts qui sont foutus en l'air, quoi. C'est quand même un tout petit peu dégueulasse par rapport à lui, comme c'est dégueulasse par rapport aux sportifs russes et aux sportifs biélorusses. Donc voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire aussi quand même que les Israéliens, après le match Mali-Israël et tout ce que je vous ai raconté, il a fallu protéger les supporters israéliens que des racailles islamisés et les supporters maliens voulaient poursuivre dans les rues de Paris. Donc des juifs poursuivis dans les rues de Paris, voilà, qui rappellent des mauvais souvenirs, si ce n'est les heures les plus sombres de notre histoire. En attendant, on attend la suite du destin des sportifs israéliens et plus largement la suite de ces Jeux Olympiques. Et en attendant, vive le sport. Bonne journée les amis.